Bonsoir, bienvenue à CSP Time, CSP Time numéro 24 avec notre invité André Sardin, président de l'association Limoges CSP. Bonsoir André. Bonsoir à tous. Et nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Xavier Georges et Mathieu Marot. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. C'est le deuxième carton et donc nous allons nous intéresser à notre invité André Sardin. On a une tradition, on commence toujours par une petite bio express. Alors André, je vais vous demander votre date de naissance et votre lieu de naissance. Je suis né en août 1943 à Limoges. Ça fait quelques années, un vrai Limougeau. Quelle était votre profession? J'étais président de société. Votre arrivée en tant que dirigeant au Limoges CSP, alors, ça date de quelle année? Je crois que c'était en 1981. Et vous arrivez en tant que dirigeant la dernière année de la salle municipale. D'accord. Et qu'est-ce qui vous fait amener au basket? Alors, écoutez, Raymond Boriot, mon expert comptable, qui est d'une famille de basket. Son fils, d'ailleurs, s'occupe de la communication et du développement de la Fédé. Donc, il m'a donné le virus. Je suis rentré, j'ai fait du service d'ordre. Après, j'ai accompagné des arbitres. Tout ça, c'est passionnant. Et puis... j'aime bien les joueurs, j'aime bien le sport et je me suis occupé donc du recrutement, au début avec Jean-Claude Biojou, Xavier Popelier, puis après un petit peu plus seul. Vous aviez un passé de basketteur? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait de l'aviron. Mais le sport, c'est le sport. Pareil. Voilà. Le basket a ceci un avantage que c'est un sport de statistiques. Il faut d'abord savoir lire les statistiques et regarder les performances des joueurs. Alors, toutes ces années en tant que dirigeant... quelles ont été les plus belles années pour vous? Les plus belles années, c'est quand on a été champion d'Europe en 93. Ça, c'est des images qui restent à jamais dans la tête. Mais il y a eu aussi la victoire en coupe, ce qu'on appelait la Coupe des Coupes à l'époque, à Grenoble, en 88, avec Beugnot, Monclar, Ostrowski, Collins, Taransky. C'était également une belle équipe. Et aujourd'hui, c'est un virus qui vous tient, ça vous lâchera jamais maintenant le basket? Non, parce que moi j'ai eu de très très belles années, de bons moments avec le secteur professionnel et je dois bien aider le développement aussi du basket amateur et c'est ma tâche aujourd'hui. Donc le basket amateur dans une grande région comme la région Aquitaine doit se développer et je dirais que il y a deux clubs structurés à Limoges, le CSP et les PTT, qui peuvent à ce moment-là jouer dans la région Grande Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. On va y revenir sur votre fonction de président de l'association Limoges CSP. D'abord, on va revenir un peu sur le passé. Donc, le CSP a connu des hauts et des bas. Il y a aussi eu des bas. Et au moment de la disparition du club en 2003, comment ça se passe pour vous? Alors, il faut d'abord savoir maîtriser les hauts et repriser les bas. Une expression bien connue. J'ai fait une éclipse. Moi, je me suis arrêté en 96, puisque je n'étais plus d'accord avec mes collègues de l'époque. Et je suis revenu après 2003. Je recommençais à m'occuper du basket, puisque c'est, je crois, en 2004 que Frédéric Forté reprend le club. J'étais en vacances et Fred me téléphone en me disant « André, je viens de racheter le club ou de reprendre le club. Est-ce que tu pourras m'aider ?» J'ai dit « Oui, Fred, je t'aiderai. » Et donc, depuis 2004 jusqu'à 2012, j'ai sponsorisé directement ou indirectement le CSP entre 40 000 € et 150 000 €. Donc, j'ai aidé Fred à développer le club. J'ai pensé que c'était mon devoir. Je pouvais le faire. Vous ne vouliez pas reprendre un rôle de dirigeant à cette époque-là? Non. Je pense que quand on a déjà été dirigeant, revenir derrière, ça peut laisser beaucoup de suspicions sur le désir de celui qui le fait, donc j'ai préféré m'écarter. Il y avait une nouvelle équipe, c'est à elle de faire marcher le club. Moi, je dois les aider. C'est ce que j'ai fait. Vous parlez de Frédéric Forté. Je parle de Frédéric Forté, oui, bien sûr. Les relations n'ont pas toujours été au beau fixe entre tous les deux? Alors, il y a eu un point de tension une année pour redéfinir le montant de la subvention du club professionnel au club amateur. De toute façon, d'abord un tout petit peu d'histoire. Frédéric Forté a été recruté par Jean-Claude Biojou. Il est donc venu à Limoges. Nous l'avons mis, il était un petit peu jeune, on l'a fait venir un peu jeune, donc on l'a mis à Gravelines avec Jean Gall.
qui est un très bon entraîneur. Jean lui a parfait ses capacités de basketteur. Et ensuite, avec Xavier Popelier, nous l'avons fait revenir à Limoges. Ça n'a pas été très facile avec Albert Danvers, mais ça, c'est une autre histoire. Si on a le temps, je vous le raconterai. Et donc, on connaît la carrière qu'il a fait avec nous en Coupe d'Europe. Ensuite, il a joué, lorsqu'il était à Strasbourg, j'ai eu connaissance qu'il avait des soucis avec son agent de l'époque dans un procès, et je lui ai donné les éléments qui lui permettaient de prouver sa bonne foi, et donc il a gagné son procès. Donc j'ai quand même une série de bonnes relations avec Fred, mais on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Moi, je considère que le basket amateur, c'est important pour la formation des jeunes et pour nourrir le basket français. Donc, on avait une divergence sur le montant. On s'y est opposé pendant, ça a duré une année. Hein, parce que non, mais deux demi-saisons. Ouais. Deux demi-saisons, oui. ce qui fait une année. Nous nous sommes mis d'accord pour une délégation pour 5 ans. Et je dois dire que Jean-Honor Picot nous a bien été aussi dans la discussion. Et avec Fred, on s'est quitté en se faisant la bise. Et je dirais que depuis, vous n'avez plus jamais entendu parler de moi. Alors, je reviens sur cet épisode un peu tendu avec Fred Forté. Je me souviens d'une émission à France Bleu Limousin. Vous étiez l'invité, je participais également à cette émission. Et c'était le moment où c'était quand même tendu avec Fred. Et je me souviens d'une phrase que vous aviez dite, malheur à l'homme seul. Et donc, quelque part, c'était aussi mettre à ce moment-là le point sur la façon de fonctionner de Fred Forté. Oui. Donc Fred Forté a racheté le club. Céline l'a fait fonctionner pendant presque 2 saisons, puisque la première saison, il était encore en Italie. La deuxième, il a malheureusement été malade. Mais Fred est quelqu'un qui voulait un pouvoir absolu. Il n'a jamais été dans sa tête de déléguer la moindre responsabilité à quelqu'un d'autre. Donc, il avait besoin de gens qui l'aident, mais pour décider et faire ce qu'il avait envie de faire, personne ne pouvait le faire à sa place. C'est son point fort, et je dirais aussi un petit peu son point faible, parce que c'est vrai, lorsqu'on est tout seul, on ne peut pas vraiment construire. Et c'est vrai que cette expression n'est pas de moi, et je ne vais pas faire de publicité, elle est de Bernard Boulanger. Bernard Boulanger a été un grand de la distribution, et c'était son expression favorite. Alors, quels sont, depuis la disparition de Fred Forté, aujourd'hui vos rapports avec la section pro, vous en tant que président de l'association Limoges CSP? Alors aujourd'hui, en tant que président, et l'association elle-même a de bons rapports avec le secteur professionnel. On s'est mis d'accord sur un montant de rémunération. Donc maintenant, c'est respecté. Je n'ai pas de reproches à faire de ce côté-là. Je dirais qu'en tant que président de club, je ne peux pas faire de reproches à la SASP et à ses dirigeants. Ça... Quel regard vous portez aujourd'hui sur tout ce qui se passe, avec notamment la volonté de Céline Forté de reprendre la main sur la SASP? Alors, sur Elite et la SASP d'ailleurs. Ma place de président me dit de peut-être pas trop m'impliquer, mais moi je suis assez passionné pour ce club, et je pense qu'il faut qu'il vive et qu'il vive mieux. Céline, elle était amoureuse de son mari. C'était peut-être des amours un petit peu tumultueux. Je disais à quelqu'un, ça me fait penser à la relation Richard Burton et Elizabeth Taylor. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils auraient fini par divorcer. Bon, c'est mon avis. Et parce qu'ils se connaissent depuis l'âge de 16 ans. Ils sont restés très longtemps ensemble. Moi, je les ai vus plusieurs fois à la maison. Ils sont venus quelques fois manger, parce qu'à l'époque, on s'occupait des joueurs, on les invitait, les Français, les étrangers. On essayait de créer du lien entre joueurs, dirigeants, entre les joueurs entre eux. Il y avait une belle ambiance. Et moi, j'ai toujours voulu maintenir cette tradition. Donc, aujourd'hui, qu'elle veuille faire valoir ses droits, je pense pour elle, pour ses filles, pour sa famille, moi, je pense que c'est légitime. C'est légitime. Dans le droit des sociétés, l'héritage, c'est pas un mode de fonctionnement. Et surtout, l'héritage, entre guillemets, l'héritage virtuel. Le droit des sociétés, ça ne vit pas de sentiments et de choses comme ça. Est-ce que ça change quelque chose, une éventuelle reprise du club par Céline Forté, pour le président du Limoges CSP Association? Est-ce qu'au niveau de la convention, ça change quelque chose ou pas du tout? Pas du tout. La convocation a été signée pour 5 ans. Je crois qu'elle finit
doit être en 2021. Juin 2021. Jusqu'à juin 2021, il n'y a pas de changement et je crois que la prochaine convention doit être signée pour 10 ans. Puisque, 10 ans, oui, parce qu'il faut quand même laisser le temps à celui qui exploite le nom et la marque d'en tirer profit, de se développer, d'investir. Donc il ne faut pas qu'une association irresponsable leur mette des bâtons dans les roues. Ce ne serait pas tout à fait normal et pas correct du tout. Le Limoges CSP Association est garant de l'image du club un peu. Le logo appartient, je crois, au Limoges CSP Association. Le droit d'entrée en championnat de France également. Quel regard vous portez sur la situation actuelle du Limoges CSP, de l'équipe première, enfin du club, à tous les niveaux? Alors, d'abord, je suis inquiet. Je suis inquiet, non pas pour le nom Limoges CSP, mais pour tout ce qui gravite autour. Il y a d'abord les joueurs, il faut les laisser un petit peu à côté de tous ces problèmes. Et je leur demande de penser à leur jeu, de ne pas penser à autre chose. L'important, c'est qu'ils soient payés à la fin du mois et qu'ils gagnent des matchs. Après, moi, je suis un peu surpris de cette organisation, de cette gouvernance du Limoges CSP. Aujourd'hui, 84% des actions sont détenues par une association où il y a 5 ou 6 personnes, ça dépend du juridique, ça je ne peux pas savoir. Dans cette association, c'est un fait, aujourd'hui il n'y a plus de président, donc je ne vois pas comment ça peut fonctionner, puisque le président n'a pas été élu. Fred est décédé, il n'y a pas eu de nouvelles élections, je ne pense pas qu'il y ait eu de convocation, enfin je ne suis pas bien au fait du problème, mais aujourd'hui, et c'est une association, loi de 1901. Frédéric, quand il a créé la structure pour reprendre le CSP, a créé une association. Cette association, elle pouvait gérer le sport professionnel, je crois, jusqu'à 1 million, 1,2 million de chiffre d'affaires. Après, il faut passer en SASP, Société Anonyme de Sport Professionnel. Donc, c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, on se trouverait avec une association où il y a 2 membres, Tonio Lopez, Jean-Léonard Picot, qui sont membres du conseil de surveillance, et aujourd'hui les 2 seuls membres du conseil de surveillance, plus un président qui serait également de cette association, président du directoire. Alors là, si une association ne peut pas gérer directement un club professionnel, comment pourrait-elle le faire indirectement? C'est assez hallucinant. Ça ne peut pas marcher comme ça. Le droit des sociétés, c'est pas ça. Et puis même, je dirais, l'éthique. Simplement, pour moi, il faut de vrais actionnaires, de vrais dirigeants. Vous savez, les gens qui sont là, ils ont mis des sommes symboliques pour dire je prends une action, j'en prends 2, j'en prends 3. Et aujourd'hui, se trouverait indirectement propriétaire d'un club qui fait 7 millions de chiffre d'affaires. Moi, je trouve ça un petit peu interrogatif. Et je ne mets pas l'honnêteté de ces gens en doute, parce qu'ils n'ont jamais pris un argent dans le club. Ça, j'en suis persuadé, et je leur fais confiance de ce côté-là. Mais sur le fond, le mode de gestion n'est pas bon. Et on le voit bien dans les propos de Stéphane Ostrowski. Hier, j'ai été à une réunion, il y avait l'amiral Lajousse qui disait qu'un des critères le plus importants dans la gouvernance des entreprises, c'est la confiance. Et ce n'est pas donner sa confiance, c'est de faire confiance. Aujourd'hui, dans le directoire, il n'y a plus de directoire, donc il n'y a plus de gestion. Et je crois que le poison qui s'est instillé doucement, lentement dans ce directoire, il faut lire les choses par leur nom. Je pense que Manuel Luaz en est le responsable. Il a voulu faire de l'informatique, de la communication, au lieu de faire du sport. Aujourd'hui, on ne fera jamais connaître un club sportif par son site internet. C'est la presse, les médias, vous, messieurs qui êtes là, les gens de la télé, qui feront connaître le CSP, et les gens auront envie d'aller sur le site. Il ne peut pas en être autrement. Et les résultats aussi, accessoirement. Mais il faut les résultats. Mais vous allez communiquer que s'il y a des résultats. Mais je veux dire, il faut intéresser les médias. C'est la principale des choses. Ça sera le mot de la fin pour ce carton. On a un petit peu débordé sur ce qu'on fait d'habitude, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Les circonstances font que. Il y a eu des choses à dire, M. Sarnin. Merci messieurs, merci André. Rendez-vous dès demain pour le 3e carton. Salut, à bientôt.